Allez, on va se concentrer 3 secondes. Salut à tous, c'est la salle. Donc dans cette vidéo, on va voir si la neige est arrivée sur... Le mec n'est pas à la salle, le mec est Thio frites. Je suis maigre. Mais quel est le rapport? Je suis une frite maigre. Je suis pas une potatoes, tu vois. Putain, et en plus c'est tout gras. C'est le mec qui en rajoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast avec Thio Fit. Bonjour, c'est la suite du podcast de l'autre jour, ou de hier, ou de... Et si vous n'avez pas regardé le podcast d'avant qui s'intitulait Structurer une programmation, aujourd'hui on va structurer un upper-lower. Tu vas te représenter au cas où. Ok. Si vous m'avez oublié depuis la dernière fois, Thio Fit, coach sportif, majoritairement en salle, en ligne, petit bodybuilder aussi, et ça fait maintenant 2 ans que je suis coach. Ok. Je pense que j'ai pas plus de choses à dire sur moi. Je pense aussi. Et je me présente, je m'appelle Bastien, je suis bodybuilder et coach sportif en ligne aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire ce podcast pour un petit peu vous éclairer, vous transmettre un petit peu nos connaissances et vous donner plusieurs choses qui peuvent vous aider dans votre création de programme. Aujourd'hui on veut construire un upper-lower. Qu'est-ce qu'on ferait dans un premier temps pour construire un upper-lower? La personne elle sait déjà ce qu'elle veut faire vu qu'elle va faire un UL. Ça évite de dire 5 fois le même mot. C'est pas... Du coup, qu'est-ce qu'on a pour les jours de training? Parce que ceux qui n'ont pas vu le dernier podcast, ou écouté du coup, dans ce podcast-là, on explique comment créer une programmation et donc il y a une sorte de trame à suivre, les jours d'entraînement, etc., etc., etc. Donc, si on part dans un premier temps, on avait déterminé un peu les jours d'entraînement. Sur un upper-lower, les jours d'entraînement vont être relativement définis en upper-lower. Et donc en cycle. En cycle. Bah, on peut le faire en pas de cycle, ça dépend. Oui, bien sûr, c'est vrai. Ça dépend si on parle. Alors, c'est vrai que moi j'ai pensé directement au upper-lower traditionnel en mode en cycle, mais un upper-lower sur 4 jours existe aussi. Tu peux le faire lundi, mardi, jeudi, vendredi et le week-end, le repos par exemple. Donc on va dire qu'il y a 2 possibilités. 3 potentiellement si on fait une 5e séance juste upper, mais ça va être un peu risqué au niveau des temps de repos. Chiant. Ouais, et puis ça reste pas upper lower du coup. Bref, donc un upper lower, il y aurait 2 méthodes effectivement, donc une en 4 jours où vous allez vous entraîner upper lower repos, upper lower repos. Ou alors, une deuxième méthode qui est souvent la plus utilisée, c'est en format cycle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un format cycle, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de jours sur la semaine, c'est pas lundi, upper, mardi, machin, c'est sur plusieurs jours. Sur un upper lower, potentiellement, vous pouvez faire ça dépend, fréquence x 3. Oui, non, mais moi je disais dans le sens, ton upper lower, tu le fais plutôt sur 6 ou 9 jours. Ça dépend si tu fais 3 upper ou 3 lower. Oui, c'est ça dépend de comment tu le fais. Mais le cycle revient tous les 6. Je détaille juste un tout petit peu pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est un cycle. Donc en gros, vous allez vous entraîner sur un nombre de jours déterminé. C'est-à-dire que si, imaginons que vous vous entraînez sur 6 jours, donc vous avez upper 1, lower 1, repos, upper 2, lower 2, repos, et en fait après vous allez répéter ce cycle. Donc vous êtes sur 6 jours. Donc vous allez commencer le lundi. Là, quand vous allez reprendre le deuxième cycle, vous allez le recommencer un dimanche. Et ça changera en fait à chaque fois. Semaine. C'est ça. Donc là, c'est un format cycle et non un format à la semaine. Ce qui peut être très pratique si jamais vous savez que votre salle a des horaires d'influence, genre tout le monde fait tel groupe musculaire un jour, ça se décale, vous n'êtes pas tout le temps dans la merde par exemple. Exactement, ou alors, moi typiquement j'utilise beaucoup pour des personnes qui ont des horaires variables. Typiquement des personnes, j'ai quelqu'un qui est boulanger par exemple, donc des fois il va se lever très tôt, ça va être compliqué pour lui d'aller à la salle ce jour-là, et ben il est en cycle et en fait typiquement il peut faire du coup upper, lower, repos, mais comme il peut faire upper, repos, lower, parce qu'il a eu un jour de décalage. Pareil, j'avais eu un infirmier ou quelqu'un qui travaille beaucoup, bah, il a 3 séances en format cycle. Tant que les 3 séances sont faites dans la semaine, bah, au final c'est bon. Donc voilà, c'est très intéressant. Le format cycle est très intéressant. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup plu quand je l'ai expérimenté. Mais c'est vrai que t'as beaucoup de flexibilité. C'est ça. Alors en fait le problème, moi pourquoi est-ce que ça m'a pas plu? Parce qu'en fait t'as beaucoup de flexibilité, mais je ne voulais pas de flexibilité. En gros, moi je suis très carré et voilà, je suis bodybuilder, donc forcément ma pratique doit être à 100% entre guillemets. Donc je me voyais pas sauter un jour. Alors que le principe du cycle, c'est d'avoir justement la possibilité, si un jour ça saute, de le rattraper. Et donc du coup moi typiquement ça me frustrait un peu parce que je me disais ça décale ça me faisait un peu chier, on va dire. Du même avis. Voilà, et donc du coup c'est pour ça que ça m'a pas forcément plu. Donc si vous avez jamais essayé, essayez-le en cycle, puis après sinon vous pouvez rester sur 4 jours si ça vous convient un peu mieux. Si vous avez des horaires fixes, typiquement vous pouvez vous entraîner que le lundi, que le mardi, que X et Y jours, un format 4 fois à la semaine serait peut-être plus intéressant qu'un format cycle. Donc déjà ça, dans un premier temps, ça va être votre contexte en fonction de qu'est-ce que vous allez déterminer, cycle ou 4 fois. Merci d'avoir dit 4 fois parce que j'allais complètement le zapper. Voilà, c'est ok.
Dans un second temps, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as déterminé ça? Tu crées les séances. Tu crées les séances, mais il faut aussi déterminer si tu veux cibler d'abord jambes ou d'abord haut. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu vas faire upper-lower ou est-ce que tu fais l'inverse, tu fais lower-upper? Parce que c'est littéralement le même split, c'est juste dans le haut. Oui, et pourquoi tu ferais l'un et pas l'autre? Enfin, pourquoi est-ce que tu commencerais par upper ou par lower? Si jamais le haut du corps c'est la priorité, il faut l'entraîner, comme on l'a dit dans le podcast précédent, après un jour de repos, pour que ce soit plus optimal au niveau du système nerveux, qu'il y ait un meilleur recrutement, etc. Donc autant le faire totalement reposé. Donc du coup, si votre objectif c'est de développer le haut du corps, vous commencez par upper. Si votre objectif c'est de développer le bas, vous commencez par lower, c'est aussi simple que ça. Voilà, tout simplement, il n'y a rien à dire de plus. Donc, format cycle ou format 4 fois, upper ou lower en premier, suivant votre priorité, si c'est jambes ou haut du corps. Et ensuite, on va construire les séances. Totalement. Donc, on commence par la séance upper. Ouais, je pense que c'est ce qui intéresse un peu plus les gens. Les gens, les lower, ils s'en fichent. En vrai, le format upper-lower, c'est un des formats les plus simples à construire au final. Très simple. Simple, mais compliqué quand tu essaies de trop réfléchir. Oui, bien évidemment. En fait, il y a juste à prendre un exercice par groupe musculaire ou par région musculaire, on va dire. Si on parle par exemple des pecs, on va avoir le haut de pec et le pec dans sa globalité. Pour le dos, on va avoir grand dorsal, trapèze inférieur, supérieur, etc. Ça, on va pas chercher vraiment à cibler, mais si vous êtes vraiment dans l'optimisation, vous pouvez choisir des exos qui ciblent très, très précisément les groupes musculaires. Chose qu'on peut bien évidemment dire aussi, c'est l'ordre de priorité. Comme on l'a dit bien évidemment dans le dernier podcast, votre ordre de priorité détermine vos focus. Vous allez commencer par votre point faible, ensuite un peu moins faible. C'est ça, exactement. Et vous allez du coup, l'ordre de priorité, c'est l'ordre de priorité que vous avez sur vos groupes musculaires. Donc si vous commencez par un exercice biceps, c'est que c'est votre priorité en premier. Ensuite un triceps parce que c'est votre priorité en deuxième, etc., etc. Donc comme il a dit juste avant, vous allez déterminer votre ordre de priorité et ensuite choisir un exo, voire deux, par groupe musculaire, du moins par région. Pourquoi est-ce que tu pourrais en choisir deux sur une région, entre guillemets? Qu'est-ce que tu appelles une région déjà? Du coup, qu'est-ce qu'on appellerait région? C'est tout simplement les différentes parties en fait, de vos muscles. Par exemple, le pec, vous avez le faisceau claviculaire, sternocostal, etc. Vous avez deux parties en gros à cibler. Pareil, dans le dos, ça va être un peu différent, ça va plutôt être différents muscles, plus que différentes régions. Vous allez avoir le grand dorsal et les trapèzes et l'arrière d'épaule à cibler. Vous pouvez cibler plus ou moins en isolation tous les trois. Mais vous n'êtes pas obligé de cibler chaque région dans chaque séance upper. Par exemple, un tirage horizontal, ça va très bien vous faire du trapèze, de l'arrière d'épaule, et en fonction de comment vos coudes sont, du grand dorsal. Donc pas la peine de prendre un exercice forcément à chaque fois. Ouais, bien évidemment. Et puis surtout, si par exemple tu es en cycle et que tu as 3 uppers différents, très bien faire très bien, suivant certains muscles, mais typiquement les pecs vont avoir entre guillemets 3 régions, une fois en incliné, une fois en normal, une fois en décliné. Je résume bien évidemment, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire et comme il l'a dit, pourquoi prendre entre 1 et 2 exercices? La globalité, ce sera plutôt un exercice, mais en fonction de votre volume, en fonction de vos priorités, typiquement, il y a certains groupes musculaires sur lesquels vous allez pouvoir faire 2 exercices. Plus ou moins du coup. Oui, voilà. Dans le sens où, typiquement, un biceps, effectivement, il y a 2 faisceaux, mais est-ce qu'on a envie de faire un exercice un exercice l'autre? Finalement, ils remplissent presque la même fonction. À la limite, ce serait plus intéressant de cibler biceps brachial, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, ce serait peut-être pas forcément intéressant de faire 2 exercices différents pour les biceps. Vous allez en sélectionner qu'un seul et performer là-dessus et en choisir un autre dans votre deuxième séance upper et dans votre potentiellement troisième, alors que les pecs ou le dos, ça peut être intéressant dans le sens où ils ont plusieurs régions ou plusieurs mouvements. Je pense au grand dorsal qui va avoir de la rétropulsion, de l'adduction. Il faut un peu viser les deux. Vous pouvez très bien faire un exercice 1, un exercice 2 dans deux peurs différentes, mais comme vous pouvez faire 2 séries là, 2 séries là, 2 séries là, 2 séries là. Ça peut aussi maximiser votre priorité. Si vous avez une priorité sur le haut des lats ou le bas, vous pouvez faire ça comme du coup on rentre encore une fois dans l'ordre de priorité des exercices. Ça marche juste pas que votre séance elle dure 15 ans quoi, parce que oui, bien évidemment. Donc si vous choisissez 2 exercices sur le même groupe musculaire, déjà c'est que ça a un intérêt, typiquement les pecs, le grand dorsal, ce genre de choses, et que votre volume derrière va être adapté. Vous n'allez pas pouvoir faire ça sur tous les exercices, bien évidemment. Et aussi souvent c'est que c'est un retard. Oui, parce que typiquement ton gros point fort c'est le grand dorsal, tu vas mettre 3 séries de tirage vertical et ensuite plus tard tu vas mettre 3 séries d'un autre exercice de rétropulsion et puis ça ira. Donc voilà, je pense que pour là-dessus on est bon et après si on introduit un petit peu le volume, qu'est-ce que tu mettrais en volume? Bien évidemment on parle encore une fois en majorité, on n'est pas dans un point spécifique, on est sur un exemple pour vous donner un petit peu comment structurer. Quel volume tu mettrais environ pour une séance upper
Au total ou par exercice? Par exercice, ça parle par plus. Exercice, ouais, c'est plus parlant. Ça dépendra de si c'est de l'unilatéral ou non, du coup, parce que Bien ça, sûr. on a déjà dû en parler il y a dans un autre podcast il y a longtemps. Mais Ouais, mais je pense que tu peux l'unilatéral, bien c'est plus introduire. efficace. Ça s'appelle le déficit bilatéral. Si vous êtes à 2 bras, ce sera toujours moins efficace en termes de recrutement musculaire que si vous en avez un. En gros, on va dire que si vous faites bras par bras, vous allez avoir 55% d'efficacité à droite, 55% à gauche. Ça va vous faire un total de 110. Donc toujours plus que le combiné, en fait, si vous faisiez les deux d'un seul coup. Exactement. Donc du coup, besoin de moins de volume au final si vous faites de l'unilatéral. Donc on va prendre entre une et 3 séries par exercice, pas plus. C'est ça. 1 si c'est de l'uni et si vous êtes avancé, 2, 3 si c'est pas de l'unilatéral. Après, on parle par exercice, et si on parle par groupe musculaire, comme on l'a dit, vous pouvez avoir 2 exercices de temps en temps. On partira entre une minimum à 4 séries par groupe musculaire. Donc là, on parle par groupe musculaire et non par région. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'au niveau du volume, on est bon. Au niveau de l'ordre de priorité, tout a été dit pour construire une séance upper. Je pense qu'avec tout ce qu'on vous a dit, vous savez en construire une. Maintenant, si on passe à la séance lower. Et si on regarde la séance lower, c'est plus ou moins la même chose, mais avec le bas du corps au final. Voilà, globalement, c'est la Mais même chose. faut pas oublier certains groupes musculaires comme les mollets et les adducteurs, Bien par sûr, exemple. Bien sûr. Les mollets qui sont souvent skip. Et par exemple, dans la séance lower, vous pouvez aussi introduire les abdos, qui sont très peu faits. Oui, bien sûr. Voilà, c'est souvent le groupe musculaire qui fait un peu chier tout le monde. Mais, Alors, j'ai envie de dire, la séance upper peut être longue parce que vous avez plus ou moins, enfin, vous avez plus de groupes musculaires que la séance lower, dans le haut du corps. dans le sens où voilà, vous avez les bras entiers, donc ça fait déjà 2 muscles. Voilà, on a 5 exactement pour le haut. C'est ça. Le bas, globalement, on va dire quadriceps ischio, Adducteur mollet, fessier, mollet, mais fessier, mais fessier il y a qui est confondu beaucoup avec de polyarticulaires. Voilà, c'est compliqué de tout isoler. Donc vous allez avoir beaucoup de répétitions, enfin de muscles qui vont se donc il y aura peut-être moins de séries dans les séances lower en termes de série totale. En série pure, une lower. Pas forcément en termes de série par groupe musculaire, mais en termes de série totale, mais souvent c'est des plus gros exos, donc en termes de durée, vous allez prendre peut-être plus de temps de repos. Et c'est très taxant, une C'est séance ça. lower. Donc il faut pas avoir peur de se dire ah j'ai 19 ici sur le upper mais j'en ai 12 ou 14 sur le lower, c'est plus ou moins bizarre. ça, en vrai. C'est normal. Oui, bien évidemment, mais je dis ça parce que de tête c'est ce qui me ressort souvent. Mais donc voilà, c'est un peu la même chose. Donc vous avez une ordre de priorité suivant les groupes musculaires que vous allez cibler en priorité. Ensuite 1 à 3 séries par exercice au c'est final. ça. Autant là, vous pouvez c'est peut-être plus facile d'introduire 2 exercices pour un groupe musculaire. Quadriceps, t'as 2 fonctions quand même, t'as C'est ça. un peu d'extension, enfin de... Ah non, t'as que la flexion, l'extension de genou finalement, qu'est-ce que je raconte? Ouais, mais tu peux faire Après, en tu peux faire un poly, peu en uni. polyarticulaire, voilà. Tu peux faire un ça. pattern de squat et un pattern de l'extension. Voilà. C'est un peu pareil pour les ischios. Ischio, tu vas avoir un pattern de hip extension et puis un pattern de flexion de genou. Voilà. C'est tout Donc simplement. c'est pour ça que ça peut être intéressant de mettre, là à ce moment-là de mettre 2 exercices par groupe musculaire et ça ferait 2 séries, donc 4 séries en tout. Comme on vous a un petit peu expliqué ici. C'est la même logique que le upper, mais avec du coup des muscles différents et donc des séances qui vont être légèrement construites différemment. L'une où vous allez prendre globalement quasiment un exo tout le temps, voire un deuxième exceptionnellement, alors que là en séance lower c'est des gros muscles, potentiellement vous allez à chaque fois prendre 2 exercices par groupe musculaire. Enfin, pour les gros, donc les quads et les ischios, les fessiers peut-être faire un exercice ciblé et encore ça dépend des exercices qui ont été choisis avant. Si on prend un RDL ou si on prend un squat avec une amplitude bien fessier, bon ça peut suffire. Ça peut suffire largement, ça dépend. Puis la plupart des gens ont pas envie de développer leurs fessiers dans notre public en tout cas, je pense. Alors ça va, oui, mais ça dépend dans le sens alors moi je pense fessier à la prévention des blessures. Oui, surtout pour le bas dans le sens où il y en a effectivement ils sont en mode je veux pas le développer, développe toujours un petit peu. Finalement, c'est bien d'avoir un fessier puissant. Alors voilà, ça va nous aider à performer sur la presse. Dans notre type, ça va dépendre. Si c'est des personnes qui veulent être compétiteurs, développe ton fessier et aile custrier, ce sera des points vraiment importants. Finalement, j'avais pas de fesses quand j'étais sec. On dit ça allait, mais ça allait, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment un truc qui est intéressant sur scène. Si tu fais du lifestyle et que voilà. Les meufs aiment bien avoir un beau cul, enfin aiment bien que t'aies un beau cul, c'est toujours un truc en plus, on est d'accord. Oui, d'accord. Mais c'est peut-être pas ta priorité, mets-en un petit peu dedans quand même, je te le conseille, pour les meufs et pour ta santé. Et ton esthétisme. Regarde, t'as des gros quads, t'as des gros ischios, mais t'as pas de s'il avait pas de fessiers, ce serait bizarre. Ce serait pas beau. Ce serait bizarre. Et encore, je veux un peu plus de fessiers maintenant parce que bon, les ischios et les quads sont. Enfin, les fessiers, c'est juste que je travaille pas. Enfin, j'ai travaillé vite fait. Je fais juste 2 séries d'abducteurs, un peu de RDL vite fait. Bien assez finalement. Ça me suffit, mais avant je les travaillais pas du tout. J'en avais sur du polyarticulaire, typiquement sur un mouvement de hinge et sur un mouvement de squat. Donc j'en avais. Ouais. Comme on vous explique, vous pouvez avoir des exos qui ciblent plusieurs groupes musculaires et du coup qui ont plusieurs fonctions. C'est pour ça qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir un volume légèrement plus haut, mais parce qu'en fait, ils vont cibler 2 choses.
c'est intéressant aussi. Et voilà. Au final, on est arrivé à la conclusion, on a plus ou moins tout expliqué. Hein. Je pense que oui. Les deux séances se structurent plus ou moins de la même façon au final. C'est ça, avec de priorité, volume adapté. Avec juste des spécificités différentes. C'est juste pas les mêmes exercices. C'est ça. Et comme il a dit, je veux juste redire ça, je pense, mais ne skippez pas les adducteurs ni les mollets. Et si vous voulez vous assurer de ne pas les skip, mettez-les au début de séance. Ouais. Et comme même tu le si dis bien, c'est pas la priorité au final. Oui. Justement, comme tu le dis bien, parce que c'est toi qui m'en as parlé au début entre guillemets, ça peut vous échauffer très bien entre guillemets, dans le sens où voilà, vous avez pas de mobilité de cheville. Voilà, ça débloque un peu votre souplesse au niveau de la cheville, au niveau des adducteurs. Alors effectivement, ils vont être moins efficaces sur vos mouvements de presse ou de squat, mais vous n'allez pas perdre 300 kilos quoi. Vous allez perdre grand max 10 kilos. Voilà, et franchement. Et vous allez peut-être potentiellement cibler un peu plus vos quads, donc c'est même pas si grave que ça. Ça peut être que du bénéfique. Donc ça peut être intéressant. Et puis c'est pas des groupes musculaires très taxants, donc même si vous les mettez au début, ça va pas impacter les gains par la suite. C'est ça, exactement. Alors que quand vous sortez de deux séries de presse à 8 plaques, deux séries de leg extension, du RDL, du leg curl, est-ce que tu as envie d'aller faire tes adducteurs et tes mollets? Un peu moins. Donc voilà, ça peut être certains de mes coachés qui ne les font jamais du coup les mollets pour cette raison. Mais je vise personne. J'en ai très peu qui ne les font jamais, mais très peu. Ceux qui ne les font jamais, faites-les. S'il vous plaît. C'est mal. S'il vous plaît, faites-les. C'est de la prévention. Et surtout, on veut des mollets, bordel, on veut des mollets. Je l'ai fait, mais j'en ai pas. T'en as un peu. Voilà, t'en as un peu. Donc, au niveau de la conclusion, je pense qu'on n'a rien de spécial à conclure dans le sens où on a tout expliqué. Mais si vous écoutez tout ça, vous avez de quoi construire une bonne séance upper-lower. Voilà. Et si vous cherchez un programme type qui peut convenir à un peu tous les types de profils, il suffit d'envoyer un message sur mon Instagram ou le sien et on vous en proposera un à la vente, bien évidemment. Voilà. Si tout ça vous a intéressé, on va en faire d'autres formats. Bien évidemment, on va faire d'autres formats type push-pull leg ou PPL upper-lower. J'aimerais bien qu'on parle de ça. Le upper-lower est très sous-estimé. Et je pense que ça peut être intéressant de faire une propagande. Ouais, parce que pour moi, c'est un des meilleurs splits. Oui, je le mets à beaucoup de l'efficacité. Et en plus, tu peux le réadapter. Déjà, et tu peux le réadapter à tout type de profil, tout type de priorité. C'est vrai. Et t'as juste très changé l'ordre des séances. C'est ça. Très flexible, finalement. Bref, abonnez-vous à son Instagram, à son TikTok, TioFit. Abonnez-vous à tous mes réseaux, YouTube, Instagram. Pas du tout. Juste Become. Become Body à la limite. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, à la prochaine fois. À demain.